Ici, en Livradois-Forez, la forêt façonne le paysage, l'économie et le cadre de vie. Face au changement en cours, croiser les regards devient essentiel pour comprendre son rôle, son évolution et les liens qui nous unissent à elle. Cette séquence explore ces perspectives partagées. La forêt est importante chez nous, sur le territoire TDM, sur la commune, elle couvre, allez, on va faire une moyenne entre TDM et la commune, un peu plus de 75% du territoire, donc c'est un élément très important, c'est un élément paysager, c'est un élément économique, c'est un élément touristique. Voilà. Et il faut souvent conjuguer toutes ces thématiques et essayer que la forêt profite à tout le monde. C'est un croisement aussi d'enjeux, puisqu'à la fois nous y avons des enjeux de paysage, avec des personnes qui vivent là au quotidien et qui ont ce paysage et besoin de garder ou de se rapprocher de ce paysage. Des besoins en biodiversité, puisque nos forêts hébergent forcément une biodiversité qui est très riche. Des enjeux économiques sur le territoire du Livradois-Forez, c'est 900 emplois qui sont concernés par la filière bois. Donc on a forcément des enjeux et des demandes qui vont être différentes. Depuis une trentaine d'années, nous, sur notre territoire, la forêt s'est agrandie, puisqu'il y a beaucoup de terrains agricoles qui ont été arrêtés, les gens ont planté. Sur toute la globalité de la communauté de communes, on a revu les réglementations de bois, parce qu'il y a des hameaux qui sont trouvés carrément ensevelis au milieu de la forêt. Aujourd'hui, quand il y a une coupe, maintenant il y a des distances à respecter, et ça redonne vie, ça fait une ouverture dans ces villages-là. Et justement, dans la révision du PLUI qu'on est en train de faire, les bois seront pris en compte aussi. Alors, la modification des paysages, dans certains cas, avec des coupes qui sont plus ou moins prenantes dans la façon dont nous lisons notre paysage et dans la façon dont nous le vivons, puisqu'il faut penser qu'il n'y a pas non plus que les touristes, il y a aussi des gens qui vivent sur ce territoire et qui veulent voir leur paysage pas trop impacté par des coupes qui peuvent être des fois sévères. Parce que pour le territoire, pour les gens qui vivent sur le territoire, la problématique, elle est globale. De toute façon, le changement climatique va impacter tous les types de forêts, tous les types de propriétés, et c'est une vision globale. En termes du processus, déjà, ce qui fait justement le collectif et l'originalité de cette démarche par rapport à faire des actions individuelles, c'est qu'on a pu relier deux niveaux de préoccupation. Il y a cette grande question du changement climatique qui va impacter nos forêts et qui nous oblige à faire évoluer nos pratiques. Et il y a les préoccupations du territoire quotidiennes. L'évolution du paysage, l'état des chemins, le droit de propriété. Tout cela, c'est des préoccupations qui sont ancrées dans le quotidien. Et le processus de concertation mis en place dans le cadre du projet Pacte Forêt Z permet de relier les deux niveaux de préoccupation. La concertation, le dialogue, ce n'est pas à un instant T uniquement, mais ça doit être au long cours. Ça peut aider à la bonne compréhension, à l'écoute des besoins des autres, à savoir entendre, comprendre les besoins des autres parties prenantes qui ne sont pas forcément les mêmes attentes ou besoins que nous. En fait, on est dans une structuration très spécialisée de nos métiers qui nous amène au quotidien à travailler des points très très précis, que ce soit sur des aspects de communication ou plutôt orientés au processus production, commercialisation, biodiversité, etc., etc. On se connaît tous assez bien au niveau du territoire, on se rencontre assez régulièrement, mais de manière assez précise sur un point ou un sujet de travail. Là, en fait, ce qui ressort, en tout cas pour moi, de ces rencontres, c'est qu'on a pu élargir ce groupe de partage de connaissances dans le consortium et aussi de pouvoir capter les attentes et du coup les domaines de spécialisation des uns et des autres pour essayer de continuer à construire son propre avis
et continuer à renforcer, on va dire, nos cadres d'intervention. Ce que j'ai trouvé d'intéressant dans la démarche, déjà c'est la proposition de rencontres et d'échanges. C'est une joie de participer à quelque chose qui permet de confronter des points de vue, d'écouter le discours de l'autre et puis de s'enrichir. Voilà. Donc ça c'est vraiment une démarche participative qu'il faut soutenir. J'ai le sentiment, après ces 30 heures et le travail effectué, qu'en fait on a posé les bases du début de quelque chose d'autre. Ça appelle, de mon point de vue, une discussion plus générale sur des questions un peu politiques ou philosophiques sur la question de la forêt, dans l'inscription écologique et dans les implications que ça a sur le territoire et pour le devenir humain même. Je pense qu'un encadrement est nécessaire. De la gestion forestière, de la gestion paysagère, même de la gestion agricole en général. Nous avons une forêt magnifique, il faudrait vraiment la préserver, il faudrait la laisser à nos enfants et même à nos petits-enfants parce que ça se gère vraiment sur le long terme. Et je pense que la collectivité aujourd'hui, on aura un gros travail là-dessus, à faire travailler ces gens en commun. On ne peut pas faire un aménagement foncier du bois parce que ça ne serait pas réaliste, mais peut-être trouver une solution d'association, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de mettre les gens qui mettent leur bois en commun, qui restent propriétaires en commun et quelqu'un pour le gérer. Ça fait 1 an et demi qu'on est en déroulement de ce projet Pacte Forêt Z. Quelque chose qui est à souligner, c'est que nous avons réussi à, d'une part, dialoguer, s'écouter, mieux se comprendre entre les 9 membres du consortium, ce qui est déjà un défi en soi, et finalement une fierté.